Et à toutes, c'est Dorian de la chaîne Hello iPad et aujourd'hui je vous fais faire une petite vidéo sur comment installer Siri sur son iPad, iPod Touch ou iPhone. C'est une deuxième méthode que je vous présente. Je vous en ai déjà présenté une, c'était SiriPort, mais beaucoup ont eu de problèmes pour l'installer parce qu'ils n'ont pas réussi en fait à activer Siri. Enfin, le serveur ne voulait pas s'activer. Et moi aussi, j'ai déjà eu ce problème là. Et c'est assez chiant. Alors là, cette fois-ci, c'est une deuxième solution. C'est avec Spaz en fait. Spaz, c'est un tweak aussi qui reprend Spire, mais en l'améliorant. Parce que voilà, déjà, il ne vous fera pas bugger l'appareil au redémarrage. Il ne restera pas bloqué sur la pomme, comme c'est le cas de Spire ou Spite. Très fréquemment, ça m'est déjà arrivé. Et la restauration obligée. Et c'est aussi quelque chose qui pèsera moins lourd. C'est que 80 MO contre plus de 130 sur le Spire original et sur le Speed. Donc c'est vraiment quelque chose d'amélioré et de bien et que peu de personnes utilisent. Donc bien sûr il vous faudra un serveur proxy pour pouvoir l'activer, mais ne vous inquiétez pas, j'en ai trouvé un fonctionnel à 100%. La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'il est en anglais et qu'il n'est pas encore adapté en français. Moi ça me gêne pas trop, comme ça m'oblige à parler anglais, mais pour ceux qui n'arrivent pas à l'anglais, qui n'aiment pas, c'est vrai que ça peut poser problème. Moi comme ça me permet de m'améliorer en anglais. Donc voilà, donc pour ça, oui, donc il faut avoir évidemment un iDevice jailbreaké, donc en 5.1, 5.0, en 5 points, donc tant qu'il est sur iOS 5, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc il faut ajouter une source. Donc on va aller dans Cydia pour ça. Donc c'est pas dur, hein, franchement, et ça marche bien. Bon, c'est en anglais, je vous montrerai après. C'est ça le problème, mais moi ça me gêne pas, franchement. Donc voilà, donc, comme ça, ce que vous allez ajouter pour avoir Spaz, vous allez ajouter la source. Donc c'est Huilios. Donc je vous la dicte. Donc il faut écrire plutôt repos.huilios.com/. Voilà. Voilà la source qu'il faudra ajouter donc, pour avoir Spaz. Donc vous l'avez ajouté. Donc moi je fais cancel. Vous allez donc dedans et vous verrez. Donc voilà, Spaz, c'est celui-là. Compatible, regardez, pour tous les iDevice iOS ou iOS 5. Évidemment, 5.1.1 également. Donc voilà. Une fois donc vous l'installez, voilà, vérifiez, installez ça, vous installez Spaz. Donc, une fois que vous l'avez installé, donc vous redémarrez l'appareil. Voilà, vous le redémarrez. Et donc ensuite vous irez dans, donc vous activerez, vous va demander d'activer Siri au démarrage, vous l'activerez. Vous allez dans Réglages, dans Spire, et là il va demander une adresse proxy, donc pour pouvoir l'utiliser. Donc cette adresse proxy, moi j'ai un proxy, si vous avez le vôtre qui marche bien, mettez-le. Mais moi je vous en donne un en tout cas qui marche, et qui est sûr qu'il marche, tout le temps, et qui s'active vraiment directement. Il n'y a pas besoin d'attendre 5-10 minutes, un jour comme SiriPort, il s'active directement. Donc l'adresse du proxy, c'est https://siri.wordjelly.com 2.444.3. Ne vous inquiétez pas, je vous la mettrai dans la description, l'adresse du proxy, ainsi que et ainsi que c'est tout, parce que ainsi que les sources pour avoir Spaz. Donc voilà, vous ajoutez siri.wordjelly.com 2.444.3. Une fois que vous avez ajouté ça, il vous manque encore un certificat. Le certificat, pour l'avoir, il faut retourner sur Cydia. Donc le certificat de Siri WordJelly. Moi je l'ai, il est là. C'est donc WordJelly Siri Server. Donc pour l'avoir, on retourne sur Cydia. Donc il faudra ajouter une nouvelle source, le repos de WordJelly.
Donc nous allons aller dans source, voilà, ça sera celle-là. World Jelly .com / repos / voilà. Vous ajoutez donc cette source. Ensuite, donc vous allez dedans. Donc il n'y a qu'un tweet, donc c'est pas difficile de se tromper. C'est contrôle panel pour 5.1 jusqu'à 5.01. Voilà, en fait ça marche donc pour les iOS compris hein, entre ces deux firmware. Voilà, vous l'installez. Une fois que vous l'avez installé, donc vous faites un respring. Vous rejoignez dans Réglages. Et là, vous aurez donc World Jelly dans l'extension. Et là, voilà. Il ne vous reste plus qu'à mettre. Cliquez sur Install the Certificate. Vous allez dessus. Voilà, ça va revenir sur Réglages. Et là, vous n'aurez plus qu'à faire Installer. Installer le certificat pour avoir un virus fonctionnel. Donc voilà. Une fois que vous avez fait ça, le plus dur est fait. Il ne vous reste plus par contre, très important, avant de redémarrer, avant d'utiliser Ziri. Général, Ziri, vous le désactivez avant le redémarrage. Turn off. Voilà, moi je l'ai mis en anglais parce que ça facilite les choses avec Ziri, l'iPad. Vous pouvez le laisser en français. Vous éteignez donc l'appareil, vous le redémarrez, vous retournez donc dans le réglage général Ziri. Là, vous le réactivez, enable, et voilà, le tour est joué. Vous avez Ziri sur votre iDevice. Tadam. On va donc faire un petit essai pour vous prouver que ça marche. Et voilà, il ouvre iDevice. Voilà, ça marche vraiment, vous voyez, du tonnerre, c'est rapide, c'est très bien. Donc voilà, c'était pour vous montrer que ça marchait bien et profitez donc bien de Ziri si vous avez des serveurs proxy français. La place, hein, mais franchement, celui-là, c'est pour anglais, il marche vraiment très très bien. Donc, je suis très heureux et je vais rester comme ça. Donc voilà, c'était donc pour vous montrer comment mettre Ziri. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Donc, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, portez-vous bien.